Imaginez qu'il existait une divinité vénérée bien avant l'avènement de la Bible, du christianisme et d'autres religions connues. Ce Dieu, originaire d'Afrique, créateur de toutes choses, source de sagesse, de lumière et de spiritualité, a été quasiment effacé de l'histoire. Son nom est tu, ses récits déformés et ses symboles altérés. Ce qui fut jadis une source de pure connexion spirituelle n'est plus qu'un faible écho dans la mémoire collective de l'humanité. La question se pose, pourquoi l'histoire de ce Dieu africain ne figure-t-elle pas dans les manuels de théologie? Pourquoi, malgré la richesse spirituelle de l'Afrique, ces connaissances ne sont-elles pas enseignées dans les séminaires ni prêchées depuis les chaires d'église? Comment une civilisation entière, dotée d'une profonde vision spirituelle du monde, a-t-elle pu être ignorée, minimisée ou supplantée? Qui avait intérêt à dissimuler cette vérité? Et qu'est-ce que cela révèle sur la spiritualité que nous embrassons aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'une théorie ou d'une opinion, mais de la restauration d'une vérité enfouie, étouffée par des siècles de colonisation culturelle, religieuse et spirituelle. Plongeons-nous dans l'histoire d'un Dieu connu sous différents noms: Olodumare, Amma, Ra, Mawuliza. Un Dieu unique, souverain, invisible mais omniprésent, vénéré par des peuples qui comprenaient la complexité de l'univers et l'interconnexion du corps, de l'âme et de l'esprit bien avant l'apparition des Écritures sacrées. Peut-être nous a-t-on enseigné que l'Afrique était païenne avant l'arrivée des missionnaires, que les Africains adoraient des idoles et ne connaissaient pas le vrai Dieu. Mais, et si c'était l'inverse? Et si les Africains possédaient une connexion avec le divin qui a été étouffée en raison de sa puissance, de sa liberté et de son ancienneté? Et si l'histoire qu'on nous a racontée n'était qu'une version commode de la vérité? De nombreux universitaires et chercheurs considèrent ce Dieu africain comme la source oubliée de la spiritualité humaine, dont les religions ultérieures ont puisé leur inspiration sans le reconnaître. Cette sagesse est capable de transformer notre perception du sacré. Les preuves, les traditions orales, les registres anciens et les parallèles spirituels indiquent que le berceau de la foi ne se trouve pas à Rome, Jérusalem ou la Mecque, mais au cœur de l'Afrique. Il convient cependant de rappeler que cette information peut remettre en question des croyances établies et réveiller des souvenirs et des connexions spirituelles endormies, réprimées par des siècles de structures imposées. Cela pourrait vous amener à repenser votre chemin de foi, non pas en le détruisant, mais en l'élargissant. Connaître cette vérité ne signifie pas renier la spiritualité existante, mais simplement comprendre ses racines les plus profondes. L'oubli de ce Dieu n'a pas été accidentel, il a été remplacé, renommé et dissimulé non pas en raison de son insignifiance, mais de sa grandeur, qui ne s'inscrivait pas dans le cadre des religions organisées. Êtes-vous prêt à regarder au-delà de l'habituel? Ce qui sera révélé pourrait ouvrir des portes qui ne se refermeront jamais. Dans les profondeurs de l'histoire se cachent les réponses aux questions sur les divinités oubliées d'Afrique. Le chemin de la connaissance exige de l'explorateur qu'il dépasse les savoirs conventionnels et les dogmes établis. Pour appréhender l'essence du Dieu africain oublié, il est nécessaire de revenir aux origines, au temps précédant les livres sacrés et les institutions religieuses. En ces temps lointains, le continent africain était le centre d'une spiritualité vivante, où le divin était omniprésent, dans le souffle du vent, dans la flamme du feu de camp, dans le murmure de l'eau, dans la mémoire des ancêtres et dans la terre elle-même. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité d'un point de vue biologique, ce qui est déjà prouvé par la science, mais aussi le berceau de la spiritualité humaine. C'est ici que la connexion entre les mondes visibles et invisibles, entre l'homme et le sacré, a pris naissance. Il est impératif de repenser l'histoire acceptée de la foi, qui ignore trop souvent l'héritage spirituel de ce continent. La spiritualité africaine ancestrale n'est pas un simple ensemble de croyances disparates ou de représentations folkloriques. Ce sont des systèmes philosophiques holistiques, complexes et anciens, qui ont structuré la société. La civilisation de Kemet, connue aujourd'hui sous le nom d'Égypte ancienne, en est un exemple, où la spiritualité était si intégrée dans la vie quotidienne qu'il n'existait aucune séparation entre la foi et la réalité. À Kemet,
Le sacré était ressenti dans chaque souffle, chaque toucher, chaque geste. Les connaissances spirituelles étaient transmises par les temples, les écrits et les traditions orales avec une rigueur qui étonne même les érudits les plus sceptiques. Contrairement à l'opinion répandue, Kemet n'était pas polythéiste au sens chaotique du terme. Au contraire, il existait une profonde compréhension d'un principe créateur unique, invisible et éternel, qui se manifestait sous diverses formes dans la nature, mais restait un dans son essence. On peut y voir des parallèles saisissants avec les religions monothéistes apparues des siècles plus tard, mais connues en Afrique des millénaires auparavant. Plus au sud se trouvait la Nubie, une civilisation aux racines encore plus anciennes, ayant peut-être précédé l'Égypte elle-même. Là aussi, une profonde connexion avec le divin existait. Prêtres, rites d'initiation, observations astronomiques et compréhension de l'âme humaine, tout cela y était présent avec une complexité étonnante. La spiritualité n'était pas imposée de l'extérieur, elle était un héritage et une identité. En Afrique de l'Ouest, le système spirituel Ifa a prospéré et reste aujourd'hui l'une des formes les plus vives et profondes de sagesse ancestrale. Ifa n'est pas un simple oracle, c'est une vision du monde complète. La connaissance de l'univers, de l'humanité et de la volonté divine est transmise par des poèmes sakorilins sacrés appelés Odu, qui comptent des milliers de vers transmis de génération en génération. Dans ces traditions, il n'y a pas de place pour l'improvisation ou la superstition, seulement la sagesse et la science spirituelle. Ces traditions se sont développées et maintenues pendant des millénaires, reconnaissant l'existence d'un Dieu suprême, créateur de tout. Un Dieu qui n'a pas besoin d'image, qui est au-dessus de tous les orishas, des ancêtres et des éléments. Un Dieu qu'il n'est pas nécessaire de voir pour ressentir. Il porte différents noms selon les régions, Olodumare, Maouliza, Niamey, Ama, mais son essence demeure inchangée. Il est le commencement de tout, la source de l'énergie vitale et le souffle de l'existence. Les anciennes civilisations africaines fondèrent leur relation avec le divin non pas sur le sentiment de culpabilité ou la peur, mais sur la quête d'équilibre. Au cœur de leur vision du monde résidait l'idée d'harmonie avec le cosmos, la nature et le monde des ancêtres. Le sens de la vie ne consistait pas à suivre aveuglément des règles, mais à vivre en accord avec le Haï, l'étincelle divine présente en chaque être humain. Ce concept, qui a précédé de nombreux courants religieux, est né et a été vénéré au cœur du continent africain bien avant leur apparition. Cependant, avec l'avènement de la colonisation européenne, accompagné de l'imposition forcée de religions étrangères, ce riche héritage a été déformé. Les noms des dieux ont été voués à l'oubli, les temples détruits et les symboles sacrés diabolisés. Le récit dominant avait besoin de créer l'image d'un espace vide pour justifier l'imposition d'une nouvelle foi. Ainsi, le dieu africain ancestral a été relégué dans l'ombre, cédant la place à des images étrangères, des rituels imposés et une spiritualité sans lien avec les racines authentiques de ce peuple. Il est tragique de prendre conscience de l'ampleur de cette campagne systématique d'effacement de la mémoire. Combien de fois a-t-on entendu affirmer que les Africains ne connaissaient pas Dieu avant l'arrivée des Européens? Combien de fois les pratiques spirituelles africaines ont-elles été présentées comme de la sorcellerie, du paganisme ou de la diablerie? Ces mots ont été utilisés comme des armes pour détruire le sacré qui existait sur cette terre. Mais la vérité, aussi réprimée soit-elle, ne disparaît pas sans laisser de traces. Elle se maintient, résiste et renaît progressivement. Partout dans le monde, des gens redécouvrent cette puissante voix spirituelle qui n'a pas besoin de temples somptueux pour se manifester, car elle habite le corps, l'âme et l'esprit de quiconque vit en harmonie avec l'univers. Le sacré africain est quelque chose de viscéral, de vivant et d'immédiat. Il palpite au rythme des tambours, dans la danse, dans le silence de la forêt, dans le regard d'un ancien et dans le murmure d'une prière au coucher du soleil. C'est un appel à la vie, une invitation à rentrer chez soi. La compréhension de ses origines transforme notre perception intérieure. La spiritualité cesse d'être quelque chose de figé pour devenir un flux vivant,
prenant sa source en Afrique et bloqué par des intérêts politiques, économiques et religieux. Désormais, se tenant à la source de ce courant, il est impossible d'étancher sa soif sans en boire. En nous plongeant dans les racines profondes de la spiritualité africaine, nous faisons face à une révélation qui modifie entièrement notre conception du divin. Cette découverte brise les structures imposées au fil des siècles. Contrairement à l'opinion répandue, l'Afrique non seulement connaissait Dieu, mais vénérait un Dieu suprême. Bien avant l'apparition des écritures sacrées, des religions organisées et des églises dans leur acception moderne, ce Dieu n'était ni l'invention de rois, ni la propriété d'empires, ni n'avait besoin d'être défendu par l'épée ou la croix. Il était simplement un être absolu, immatériel, éternel et invisible, présent en toutes choses. Un Dieu qui ne pouvait être représenté par des images ou enfermé dans des temples, un Dieu qui était davantage une essence qu'une forme, plutôt une vibration qu'une image. La perception d'un Dieu unique se manifeste dans les diverses cultures d'Afrique, chacune exprimant ce concept à sa manière. Il est étonnant de constater comment des peuples, séparés par d'immenses distances et parlant des langues différentes, parviennent à une compréhension similaire d'une force supérieure. Cela témoigne de l'universalité de la vision du monde africaine ancestrale, dans laquelle Dieu apparaît comme un être unique, suprême, insaisissable et en même temps proche. Par exemple, chez le peuple Yoruba, le Dieu suprême est connu sous le nom de Olodumare, créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, l'énergie qui maintient l'ordre dans l'univers. On ne lui adresse pas de prière lors des rituels quotidiens, car sa présence est si englobante et sacrée qu'elle n'admet aucune trivialité. Olodumare accorde le souffle de vie, la Emi, et détermine le moment de son retour. Il est l'incarnation de la justice, de l'équilibre, la source de la vie et de la mort. Aucun orisha, même le plus puissant, n'agit sans son consentement. L'ancien peuple Dogon, vivant au Mali, nomme ce principe créateur Amma. Leur cosmogonie est un système symbolique complexe, incluant l'astronomie, la géométrie sacrée et les codes spirituels. Amma est le Dieu créateur, façonnant l'univers par la parole et le son, ce qui résonne avec des traditions religieuses ultérieures. Les Dogon croient qu'Amma est présente en toutes choses, et le but de l'existence humaine est l'harmonie avec cette présence. Dans les traditions ouest-africaines des peuples Wa et Fon, ce Dieu est connu sous le nom de Maou Lisa, représentant une dualité complémentaire. Maou, le principe féminin, incarne la lune, la douceur, la nuit, le calme et la fertilité. Lisa, le principe masculin, symbolise le soleil, la force, le jour, la chaleur et le travail. Ensemble, ils forment la plénitude du Créateur, transcendant les distinctions de genre et gouvernant l'univers avec sagesse et harmonie. C'est un autre exemple d'un Dieu qu'il faut non pas craindre mais comprendre, respecter et expérimenter. Dans l'Égypte ancienne, bien avant l'influence gréco-romaine, existait le culte du dieu Ra, souvent considéré à tort comme une simple divinité solaire. Pour les anciens Égyptiens, Ra était Atum-Ra, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'ordre et du chaos, issu du néant et ayant donné naissance à toutes choses. Son éclat n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel. Le cycle de naissance, de mort et de renaissance de Ra reflétait le cycle de l'âme et du cosmos. L'idée d'un Dieu illuminant le monde et soutenant toute existence par sa présence constante est centrale dans cette tradition. Ces différents noms renvoient à une même idée profonde, un Dieu, créateur unique, souverain, éternel, qui transcende tout. Il n'a pas besoin de temples somptueux ou de hiérarchie complexe pour se manifester. Sa langue est la nature, son temple est le monde. Et sa présence peut être ressentie par quiconque vit en harmonie avec la création. Ce Dieu n'exige pas une soumission aveugle, mais une connexion authentique, car l'être humain est le prolongement de son image invisible. Dans les croyances africaines anciennes, il n'existait pas de concept de séparation de l'homme du principe divin. Au contraire, on considérait que l'étincelle divine, connue sous divers noms tels que Haï, dans certaines cultures, résidait en chaque être humain, constituant un lien direct avec le Créateur.
La tâche spirituelle consistait à vivre en harmonie avec cette étincelle, en respectant les lois de la nature, en prenant soin de la terre, en honorant les ancêtres et en maintenant l'équilibre entre les forces visibles et invisibles. Il est étonnant de constater à quel point cette compréhension est ancienne et pertinente aujourd'hui. Souvent, même dans les religions modernes, on peut entendre que Dieu se trouve quelque part à l'extérieur, qu'il faut le chercher dans des lieux lointains, en observant des règles strictes et en offrant des sacrifices mentaux qui éloignent de sa propre essence. Cependant, la sagesse africaine rappelle que Dieu est à l'intérieur, que le Créateur est présent en toutes choses et qu'il n'y a pas de séparation entre les mondes spirituels et matériels. C'est pourquoi, pour les ancêtres africains, la spiritualité était une partie intégrante de la vie quotidienne. Planter des plantes était considéré comme un acte sacré, prendre soin de sa famille comme un devoir sacré, danser comme des rituels sacrés et respirer comme une pratique spirituelle. Rien n'était ordinaire, tout portait l'empreinte du divin, car le Créateur était présent partout, invisible mais réel, immatériel mais omnipénétrant, sans dogme, intermédiaire ni barrière. Une question légitime se pose. Pourquoi cette vision de Dieu a-t-elle été effacée de l'histoire? Pourquoi cette compréhension pure, profonde et naturelle du divin n'est-elle pas enseignée dans les écoles, les cours de théologie ou les églises? La réponse malheureusement est évidente. La reconnaissance de la spiritualité africaine comme authentique, légitime et profonde sape un système de pouvoir construit sur l'aliénation de peuples entiers de leur identité spirituelle. Cet oubli n'était pas accidentel, c'était une démarche stratégique car un peuple réunifié avec son Dieu originel retrouve sa force. Et pour les oppresseurs, rien n'est plus dangereux qu'un peuple qui se souvient de ses origines. Le souvenir de son essence spirituelle est la voie de la libération. En méditant sur cette figure suprême, sur le Dieu africain ancestral, souverain, invisible et omniprésent, une question s'impose inévitablement, tel un murmure obsédant dans l'esprit. Si ce Dieu était si réel, si puissant et si profondément enraciné dans l'expérience spirituelle du peuple africain, pourquoi est-il aujourd'hui presque oublié? Comment une telle et puissante présence divine, qui a soutenu des sociétés entières par la sagesse, l'équilibre et la connexion au cosmos, a-t-elle pu simplement disparaître des pages de l'histoire officielle? La réponse, malheureusement, ne réside pas dans des énigmes théologiques, mais dans la cruelle vérité de l'histoire humaine. La vérité est que l'effacement de ce Dieu n'était pas une coïncidence fortuite, mais un acte délibéré, méthodique et violent. Cet oubli a reçu le nom de colonisation spirituelle, un processus cruel, prolongé, silencieux mais assourdissant à la fois, qui a privé l'Afrique non seulement de ses richesses matérielles, mais aussi de ses trésors spirituels. Les colonisateurs européens, en envahissant le continent africain, n'ont pas seulement apporté des épées, des fusils et des marchandises, mais aussi une mission d'imposition d'une nouvelle foi. Et pour que cette nouvelle foi soit acceptée, l'ancienne devait être détruite ou du moins diabolisée. Pendant de longs siècles d'asservissement de la population africaine, un processus de déshumanisation spirituelle aux conséquences profondes s'est opéré. Les Africains étaient transformés en marchandises sans âme, des êtres privés de foi et de principes divins, ce qui servait de justification à l'oppression et à l'exploitation. Il était plus facile pour les oppresseurs d'asservir lorsqu'ils croyaient ou prétendaient que les asservis étaient dépourvus de véritable spiritualité. Mais c'était un mensonge grossier, l'une des falsifications les plus massives de l'histoire. Les Africains, arrachés de force à leur terre natale, conservaient en eux la mémoire d'un Dieu qui n'avait pas besoin de mots pour être perceptible. Aux yeux des colonisateurs, la spiritualité africaine représentait un obstacle sérieux, une source de danger et un code de résistance. Elle était une force intérieure, soutenant la dignité même face à la violence. C'est alors qu'a commencé le processus systématique de son effacement, débutant par la christianisation forcée. Les missionnaires envahissaient les villages africains, obligeant les communautés à renoncer à leurs rituels, à détruire les objets sacrés et à abjurer leurs ancêtres. Dans de nombreux cas, l'acceptation du nouveau Dieu imposé devenait une question de survie physique. Le baptême était le seul moyen d'échapper à la mort, à la torture,
à l'exil et à la stigmatisation. Le choix était illusoire et l'imposition absolue. S'ensuivit une réécriture du récit spirituel. Les noms des dieux africains furent progressivement remplacés, les symboles déformés et les tambours déclarés bruits païens. La danse se transforma en possession démoniaque, les prêtres en sorciers et les ancêtres en objets d'idolâtrie. Le dieu africain fut livré à l'oubli et remplacé par des images européennes de divinités étrangères à la réalité du peuple africain. Le visage du nouveau dieu était blanc, européen, austère et lointain. Ce dieu ne ressemblait pas aux Africains, ne parlait pas leur langue et ne comprenait pas leurs droits, et cela fut fait délibérément. La christianisation, apportée par le colonialisme, ne cherchait pas le dialogue avec les traditions locales. Son objectif était de les effacer et de les remplacer. La spiritualité vivante, communautaire et intégrée à la nature, céda la place à un système de règles, de culpabilité et de peur. Le sacré cessa d'être quelque chose de palpable pour devenir quelque chose d'effrayant. Le ciel devint une promesse lointaine conditionnée par la souffrance, et l'enfer fut utilisé comme une arme car la peur s'avérait un instrument de contrôle plus efficace que l'amour. Le message était clair: renoncez à vos dieux, ancêtres et rituels, ou vous brûlerez éternellement. La terreur spirituelle s'ancra, et avec elle, la honte et Imad. La honte devint l'un des instruments les plus efficaces de l'effacement de la mémoire. En forçant Meshsadi, une personne à rougir de ses origines, de sa culture et de sa foi, les colonisateurs la détruisaient de l'intérieur. Les Africains commencèrent à croire que leur spiritualité était impure, erronée et inférieure. Cette idée, transmise de génération en génération, conduisit à un oubli semblable à une blessure qui cicatrise à l'extérieur mais continue de saigner à l'intérieur. De nombreux enfants d'Afrique grandirent sans connaître l'existence de Dieu avant l'arrivée du Dieu européen. Ils croyaient que leurs ancêtres étaient des pécheurs égarés avant l'arrivée des missionnaires, alors qu'en réalité, ils étaient profondément connectés au Créateur de toutes choses. Ce remplacement n'était pas seulement spirituel, mais aussi visuel, symbolique et physique. Le portrait de Dieu fut modifié, la couleur de Dieu fut blanchie, la langue de Dieu fut traduite et déformée, et la géographie du divin fut redessinée. Les cieux furent déplacés vers une lointaine inaccessibilité. Dieu, qui jadis habitait toutes et tous, siégeait désormais sur un trône lointain, gardé par des dogmes que nul n'osait contester. Le sacré devint une propriété, et la spiritualité africaine, autrefois symbole de liberté, se transforma en prison. Malgré toutes les toutes les épreuves et les tentatives d'éradiquer sa mémoire, l'esprit de la divinité ancestrale du peuple africain n'a pas été entièrement anéanti. Il a perduré dans les chants entonnés par les mères noires, dans les prières secrètes. Secrètes résonnant dans les cabanes d'esclaves, dans les regards sages des anciens qui conservaient précieusement les traditions. Cet esprit s'est maintenu dans les danses exécutées malgré les interdictions, dans les noms prononcés à voix basse, dans les rituels dissimulés sous le voile d'autres rites. Le Dieu africain a survécu, tapi sous le masque de la résistance, attendant le moment où il serait rappelé à la mémoire. Et peut-être cette heure est-elle venue. Quand une personne commence à éveiller ce Dieu en elle, quelque chose d'étonnant se produit, comme si un épais brouillard se dissipait et que les fragments d'une mosaïque se mettaient en place. On comprend alors pourquoi, malgré un environnement religieux, un vide spirituel était ressenti. On réalise que la connexion n'a pas été perdue avec Dieu en tant que tel, mais avec sa véritable forme. Et plus la connexion avec cette image originelle est restaurée, plus la liberté est ressentie. Car il n'y a pas de prison plus effrayante que de se prosterner devant un Dieu qui rejette, qui ne vous ressemble pas et qui exige constamment des preuves de sa propre importance. Mais le Dieu africain, celui qui a été oublié, n'exige ni sacrifice ni exploit. Il appelle à la restauration d'une connexion perdue, car il est déjà présent en chacun. Tim Totius. Explorant. L'histoire de l'éradication délibérée de la spiritualité africaine, une image encore plus troublante émerge. Dépassant le simple déni,
pour aboutir à une appropriation spirituelle. Non seulement le Dieu africain a été relégué aux oubliettes, mais dans de nombreux cas, son image a été habilement appropriée, déguisée, déracinée, et présentée comme quelque chose d'entièrement nouveau, comme si l'origine sacrée n'avait existé qu'à partir du moment où elle fut consignée par des mains étrangères. Pourtant, la vérité ne peut être effacée sans laisser de traces, elle transparaît dans les détails, survit entre les lignes. Et en y regardant de plus près, il devient évident que la Bible recèle de profondes traces de la spiritualité africaine originelle, bien qu'elle ne l'ait jamais ouvertement reconnue. Une telle affirmation pourrait surprendre ceux qui sont habitués à considérer le texte biblique comme une œuvre exclusivement occidentale ou sémitique. Cependant, la réalité historique et spirituelle est bien plus complexe et multiforme. Lorsqu'on commence à étudier l'histoire d'un point de vue décolonisé, en rejetant les stéréotypes imposés et en observant simplement l'essence, les liens spirituels unissant le Dieu africain originel et le Dieu biblique deviennent évidents. Il ne s'agit pas d'une simple copie, mais d'une continuation d'une sagesse ancienne qui existait bien avant Abraham, Moïse et la Torah elle-même. Prenons, par exemple, l'idée centrale d'un Dieu unique, suprême, invisible, éternel et insondable, qui est en même temps présent en tout ce qui existe. Lorsque Moïse rencontre le buisson ardent dans le désert et demande le nom de la divinité qui lui parle, il entend en réponse « Je suis celui qui suis ». C'est une définition de l'essence et non de la forme, un concept d'existence absolue et éternelle qui n'a pas besoin d'explication, qui est simplement. Il est important de noter que ce même concept existait dans divers systèmes spirituels africains bien avant la rédaction du livre de l'Exode. Dans les courants spirituels africains, par exemple chez le peuple Yoruba, l'être suprême, Olodumare, apparaît comme une essence absolue, éternelle et omniprésente, dépourvue de forme physique et des limites de l'espace. Sa présence est ressentie à travers les éléments de la nature, tels que le vent, le tonnerre et le feu, ce qui résonne avec l'image de Dieu apparaissant à Moïse sous la forme d'un buisson ardent. Contrairement au dogme figé, la spiritualité africaine perçoit la création comme un langage divin vivant et dynamique, qui se reflète dans les textes sacrés, souvent sans mention de sa source première. Un aspect important est l'idée de la présence divine à l'intérieur de l'être humain. Dans la tradition Yoruba, il existe le concept de « Aye », l'étincelle divine intérieure, une parcelle d'Olodumare, qui vit en chaque être. La tâche de l'homme est d'harmoniser sa vie avec cette étincelle, de réaliser sa destinée spirituelle. Ce concept fait écho à l'enseignement de Jésus-Christ sur le royaume de Dieu en nous, sur la nécessité de vivre en esprit et en vérité, sur une connexion avec le divin fondée sur la foi et la conscience, plutôt que sur des rituels extérieurs. Ces idées, enracinées dans l'ancienne expérience spirituelle de l'Afrique, ont trouvé un nouveau développement dans le christianisme. La pratique du culte des ancêtres, souvent déformée par les interprétations coloniales, se retrouve dans les textes bibliques sous d'autres noms. Les invocations au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob représentent une invocation directe des ancêtres. Les mentions de bénédictions et de malédictions héréditaires, l'importance de la généalogie, soulignent la continuité spirituelle entre les générations. À l'instar des traditions africaines affirmant que les morts continuent de vivre parmi nous, guidant et protégeant, la Bible parle d'un lien indissoluble entre le passé et le présent. Nier ce lien équivaut à couper ses racines. De nombreuses histoires bibliques reflètent des archétypes communs aux mythologies africaines, révélation par les rêves, communication avec le divin à travers la nature, leader spirituel agissant comme intermédiaire entre les mondes. Ces éléments existaient dans la tradition africaine bien avant leur apparition dans les écrits hébraïques. La Bible ainsi a puisé son inspiration à une source africaine, sans toujours reconnaître son influence. Le concept de droit naturel est également un lien. L'Ancien Testament parle d'une loi écrite dans le cœur, d'une justice divine fondée non seulement sur des règles écrites, mais aussi sur la conscience. La spiritualité africaine a toujours affirmé que la morale vient de l'intérieur, que la vraie vie est l'harmonie avec la nature, le respect des ancêtres et des proches.
Cette sagesse existait dans les communautés africaines bien avant l'apparition des 10 commandements. Si l'on approfondit la question, il devient évident que même le concept du Saint-Esprit, présenté comme une force ou une énergie active descendant sur les gens et leur conférant la capacité d'accomplir des exploits spirituels, trouve une analogie dans le concept africain de Asha. L'Asha, dans divers systèmes spirituels africains, représente l'énergie vitale qui permet au sacré de se manifester. Cette force met en mouvement les mots, les rituels et les actions, étant le souffle du Créateur et la manifestation de l'invisible dans le monde visible. En considérant la description de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit descend sous forme de vent et de feu, transformant des gens ordinaires en vecteurs du divin, il est impossible de ne pas remarquer les parallèles avec le concept d'Asha. Tout ce qui précède nous amène à la conclusion que le Dieu africain n'a pas été détruit, mais plutôt repensé, renommé et séparé de ses origines pour servir des intérêts géopolitiques et religieux. Le nom et l'apparence ont changé, mais l'essence est restée la même. Revenir à ses origines n'est pas seulement une recherche historique, mais un appel spirituel à la réunification. La prise de conscience de ces liens peut soulever une question. Pourquoi l'influence de la spiritualité africaine sur les concepts présents même dans les grandes religions monothéistes n'a-t-elle pas été largement reconnue? Pourquoi ces connaissances n'ont-elles pas été enseignées dans les écoles, les temples ou les églises? La réponse est que les preuves ont été délibérément dissimulées et passées sous silence. Une grande partie a été intentionnellement cachée et une autre partie ignorée. Reconnaître l'influence africaine dans la formation de la spiritualité mondiale aurait pu saper la structure du pouvoir qui tirait profit du mensonge. Les preuves sont abondantes, mais il manque le courage de les affronter. Commençons par les plus anciens témoignages archéologiques et symboliques. Les fouilles sur le continent africain ont révélé des artefacts, des stèles avec des inscriptions et des monuments témoignant de pratiques spirituelles hautement développées et organisées. Bien avant la construction des temples à Jérusalem ou la formation de l'Église chrétienne, les peuples africains vénéraient un Créateur suprême, communiquaient avec les ancêtres et consignaient leurs connaissances sur des pierres, des tissus, des tambours, dans des sculptures et même sur le corps humain au moyen de dessins et de scarifications sacrées. Ces enregistrements n'étaient pas de simples œuvres d'art, mais des langages spirituels, des symboles contenant des connaissances ancestrales. Nombre de ces artefacts ont été pillés et emportés dans des musées européens, où ils sont exposés comme des curiosités exotiques, sans mention de leur véritable valeur spirituelle. D'autres ont été détruits lors des colonisations religieuses, lorsque les missionnaires brûlaient des objets sacrés, ne comprenant pas ou feignant de ne pas comprendre qu'il s'agissait de témoignages d'une foi profonde. Les traditions orales, autres piliers de la spiritualité africaine, ont également été attaquées. La tradition orale, sous-estimée par les systèmes occidentaux, s'est avérée être l'une des formes les plus efficaces de conservation du savoir sacré. Les griots, les anciens, les conteurs, les prêtres et les prêtresses étaient chargés de conserver, transmettre et renouveler les connaissances spirituelles de génération en génération. Nombre de ces récits parlaient du Dieu créateur, de l'origine du monde, de l'ordre cosmique et du destin de l'âme. En les comparant aux textes bibliques, ces histoires révèlent des parallèles profonds mais rarement reconnus. De nombreuses cultures africaines présentent des parallèles frappants dans leurs mythes. Par exemple, les récits de la création du monde décrivent souvent un temps où le ciel et la terre ne faisaient qu'un, jusqu'à ce qu'une séparation se produise, ce qui rappelle le récit biblique de la séparation des eaux et de la terre ferme dans le livre de la Genèse. Dans certaines traditions, on trouve des mentions d'un jardin sacré et d'un homme et d'une femme primordiaux, symbolisant l'équilibre cosmique, ce qui précède l'histoire d'Adam et Ève. Des récits d'un grand déluge, envoyés pour purifier l'humanité de ses péchés, sont également répandus, à l'instar de l'histoire de Noé, mais avec des personnages et des accents différents. Ces similitudes témoignent de l'ancienneté profonde, de la richesse, de la structuration et de l'influence de la matrice spirituelle africaine. Cependant, ayant été empruntés, adaptés et réinterprétés par d'autres cultures, ces mythes ont perdu leur authenticité originelle.
À l'origine, les concepts africains ont été soumis à un blanchiment, une latinisation et une européanisation, et leur véritable origine a été délibérément oubliée. Une transformation similaire a affecté les symboles. Par exemple, le symbole de la croix, largement utilisé dans le christianisme, était connu des peuples africains bien avant son adoption par la religion chrétienne. Cependant, dans la tradition africaine, il n'était pas associé à la souffrance, mais symbolisait les 4 points cardinaux, l'union entre le ciel et la terre, ainsi que l'harmonie avec l'univers. L'architecture même des temples égyptiens, avec leurs cours, leurs autels et leurs espaces intérieurs, a servi de prototype à l'organisation des synagogues, des églises et des cathédrales. L'utilisation d'encens, d'eau bénite, d'ornements liturgiques et de chants était également pratiquée en Afrique bien avant leur apparition dans d'autres traditions religieuses. Une analyse objective des preuves historiques montre que de nombreux premiers théologiens chrétiens, tels qu'Origène, Tertullien, Cyprien et Augustin, étaient originaires d'Afrique. Cependant, ce fait est rarement mis en lumière. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance de ce fait détruit le mythe établi de la primitivité et du retard de la spiritualité africaine. Les mythes religieux universels méritent également attention. En étudiant les religions du monde, on découvre des thèmes récurrents, la conception immaculée, la Trinité divine, le sacrifice du Fils, le Messie rédempteur, la résurrection, le jugement dernier. Beaucoup de ces archétypes existaient déjà dans les systèmes spirituels africains, mais ont été réinterprétés et présentés par d'autres traditions comme de nouvelles révélations. Lorsque les Africains signalent ces parallèles, ils sont souvent accusés de syncrétisme, de mélange et d'imitation. Or, en réalité, il s'agit de la source, de l'origine qui a été empruntée, déformée et renommée. Les raisons de la dissimulation de ces faits sont évidentes. Reconnaître l'héritage spirituel africain signifierait restaurer la dignité spirituelle qui a été enlevée au peuple africain. Cela signifierait reconnaître l'Afrique non seulement comme le berceau de l'humanité physique, mais aussi comme le berceau de la spiritualité universelle, ainsi que reconnaître les voix qui ont été étouffées. Cela signifierait décoloniser la foi, ce qui est inacceptable pour beaucoup. Il est donc nécessaire d'en parler ouvertement, car plus il y aura de personnes qui connaîtront la vérité, plus il sera difficile de maintenir la conspiration du silence. Il ne s'agit pas de critiquer d'autres religions ou de nier la spiritualité de qui que ce soit, mais de récupérer un héritage volé, de reconnaître les profondes racines spirituelles qui précèdent la Bible, le Coran et la Torah. Cet héritage palpite dans le sang de millions de personnes à travers le monde, dont beaucoup ne s'en rendent pas encore compte. Mais peut-être, maintenant, elles le sauront. Peut-être qu'à cet instant même, quelque chose de nouveau s'éveille en elles et elles commencent à comprendre que les récits sur la foi africaine étaient incomplets et biaisés. Le moment de vérité arrive dans l'exploration du lien avec l'héritage spirituel africain, lorsque la question de l'influence des traditions spirituelles africaines sur les religions mondiales est remplacée par celle des raisons d'une si longue dissimulation de cette influence. Un regard impartial, libéré des préjugés et des dogmes, révèle une vérité évidente. Les racines du christianisme, du judaïsme et de l'islam plongent dans l'ancienne sagesse africaine. Ces religions ont emprunté des éléments à la source première, puis ont nié leur origine, comme si le nouveau ne pouvait naître que par la négation de l'ancien, comme s'il fallait effacer l'Afrique pour éclairer le monde. Mais la vérité, même réprimée, ne disparaît pas, et il est temps de la rendre publique. Il est important de réaliser que la spiritualité africaine n'était pas primitive ou asamaché, tribale, au sens péjoratif du terme. Elle représentait un système cohérent, comprenant une philosophie, une cosmologie, une éthique et un mysticisme profond. À bien des égards, elle précédait les systèmes apparus plus tard. Les anciens Africains percevaient l'univers comme un organisme spirituel interconnecté, où tout a un but et un lien avec le divin. Cette vision holistique a servi de fondement au développement de nombreux concepts qui ont ensuite été formalisés dans d'autres religions. Considérons le judaïsme considéré comme le berceau du monothéisme abrahamique. Mais tout a-t-il vraiment commencé avec Abraham? Ou l'idée d'un Dieu unique, créateur de tout, existait-elle dans les traditions africaines des millénaires auparavant?
comme en témoignent les exemples d'Olodumare, Ama et Mahulissa. Lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte, une civilisation africaine, ils étaient déjà immergés dans un monde où le spirituel faisait partie de la vie quotidienne, où le sacré était présent partout, où le divin se manifestait à travers les symboles, les rituels et les forces de la nature. Cette interaction a inévitablement influencé leurs croyances, leurs lois et leurs pratiques. Et bien que les textes bibliques s'efforcent d'effacer ou de minimiser ce lien, ces traces restent visibles pour ceux qui savent lire attentivement. L'influence sur le christianisme est encore plus évidente. Jésus, figure centrale de cette foi, a vécu à une époque et dans une région où les contacts avec les cultures africaines étaient constants. La fuite de Jésus en Égypte dans son enfance n'était pas un épisode fortuit, mais un retour symbolique à ses racines africaines, une immersion dans une spiritualité qui précédait sa mission. De nombreuses idées attribuées à Jésus, telles que l'amour du prochain, la communion avec le divin sans intermédiaire, la justice comme manifestation de la foi, existaient dans les traditions africaines bien avant l'avènement du christianisme. L'Eucharistie, symbolisant le corps et le sang du Christ, a des parallèles avec les rituels africains d'union spirituelle avec la nature et les ancêtres. Le baptême d'eau, symbole de purification et de renaissance, était pratiqué dans les fleuves sacrés d'Afrique depuis des millénaires. L'utilisation de psaumes, de chants, de danses et de tambours comme forme de culte ne trouve pas non plus son origine dans le temple de Jérusalem, mais dans les pratiques liturgiques des anciennes communautés africaines, où le son servait de pont entre le visible et l'invisible. Dans la tradition islamique, on peut également tracer des parallèles distincts avec les racines spirituelles africaines, le pèlerinage à la Mecque sacrée, le profond respect pour les traditions orales sacrées, la purification rituelle avant la prière et la soumission totale à la volonté divine. Des éléments similaires trouvent une ressemblance étonnante avec des pratiques spirituelles africaines plus anciennes, ce qui est loin d'être un hasard. En effet, de nombreux premiers adeptes de l'islam étaient originaires d'Afrique, et la pléiade de sages qui ont répandu le Coran au-delà de la péninsule arabique possédait une préparation spirituelle enracinée dans la sagesse des ancêtres. Cependant, la trame historique a été construite de telle sorte que certains peuples se sont retrouvés au centre du récit, tandis que d'autres ont été délibérément relégués à la périphérie. Il est nécessaire de reconnaître avec honnêteté le fait que la sagesse africaine a servi de matrice, de fondement inébranlable et de source première des connaissances spirituelles. Et toutes les tendances religieuses ultérieures, aussi structurées ou divinement révélées qu'elles puissent paraître, ne sont pas apparues dans un vide, mais ont germé d'un sol préexistant. La spiritualité africaine n'a pas été supplantée par quelque chose de supérieur, mais a été tronquée, déformée et, dans de nombreux cas, soigneusement dissimulée sous le masque de quelque chose d'autre. Mais pourquoi cela s'est-il produit ? Reconnaître que les grandes religions mondiales ont puisé leur inspiration dans une source africaine aurait inévitablement rendu à l'Afrique la place de supériorité spirituelle qui lui a toujours appartenu de droit. Cependant, cela allait à l'encontre des intérêts des systèmes dominants. La domination spirituelle devait être indissociablement liée au contrôle politique, économique et social. Et pour soumettre entièrement un peuple, il fallait coloniser aussi sa foi. Ainsi, la déformation des valeurs spirituelles originelles est devenue un puissant instrument de pouvoir. Les anciens rituels ont été renommés et les éléments africains dans la liturgie ont été méticuleusement supprimés pour créer un mélange. Les danses, les louanges ou les invocations aux ancêtres ont été stigmatisées comme de l'idolâtrie ou de la sorcellerie. Dans le même temps, des pratiques similaires et parfois identiques étaient volontiers acceptées et glorifiées lorsqu'elles étaient sanctionnées par un sceau européen. Ce processus s'est avéré si efficace que de nombreux Africains et leurs descendants ont commencé à rejeter leurs propres traditions, croyant sincèrement le faire au nom de Dieu. C'est là que réside le côté le plus douloureux de l'oppression lorsqu'elle pénètre si profondément qu'elle commence à être reproduite par les opprimés eux-mêmes. Mais l'ère de l'ignorance touche à sa fin et le temps de la rédemption approche. À mesure que de plus en plus de personnes s'éveillent à ces vérités, le flot de la réunification spirituelle s'intensifie, embrassant le monde entier.
Il est important de comprendre que la restauration n'est pas seulement une question de justice historique, mais une question de guérison spirituelle, de rupture du cercle vicieux du déni et de rétablissement du pont entre ce que nous étions et ce que nous pouvons encore devenir. La spiritualité africaine n'a pas besoin de demander la permission d'exister, car elle existait bien avant cela. Et maintenant, elle revient triomphalement. Cependant, pour que ce retour se fasse en pleine conscience, il faut en parler ouvertement, sans peur, sans culpabilité ni honte. Et si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, cela témoigne que quelque chose en lui s'éveille également. Peut-être voit-il des échos de la spiritualité africaine dans diverses religions, ou certains témoignages résonnent-ils dans son âme. Et cette perception peut devenir la clé pour éveiller ceux qui sont encore dans un sommeil spirituel. Qu'advient-il de l'âme d'un peuple lorsque son héritage historique est déformé? Comment la foi de toute une génération est-elle transformée lorsque les repères spirituels sont remplacés par des images et des dogmes étrangers qui ne reflètent pas son essence véritable? Qu'advient-il d'un peuple lorsqu'on l'habitue à craindre ses propres racines spirituelles, ce qui devrait légitimement être une source de fierté et d'amour? C'est à ce moment que la discussion prend une profondeur particulière, car il ne s'agit pas seulement d'époques révolues, de croyances anciennes ou de liens perdus. Il s'agit du temps présent, du vide spirituel que ressentent de nombreux membres de la population noire, parfois sans même en connaître les raisons. Ce vide n'est pas la conséquence d'une absence de foi en soi. Au contraire, la spiritualité a toujours été une partie intégrante de la vie de ce peuple, se manifestant dans ses chants, ses danses, ses prières, son travail et dans son regard, capable de voir quelque chose de plus que la simple réalité environnante. Le problème réside dans le fait que pendant des siècles, cette foi a été déformée, privée de son identité propre. En conséquence, de nombreuses personnes suivent aujourd'hui certains rituels, assistent à des services religieux, prononcent des prières, mais ressentent un manque de quelque chose d'important, quelque chose qu'il est impossible de trouver dans les sermons ou les doctrines traditionnelles qui cherchent à tout uniformiser. Ce quelque chose peut être appelé une rupture avec les ancêtres. La rupture avec les ancêtres n'est pas seulement une perte de lien avec le passé. C'est une rupture avec sa propre âme, semblable à marcher sans racines, sans connaître son origine, en essayant de trouver un sens dans une spiritualité qui ne reconnaît ni l'histoire, ni la couleur de peau, ni la mémoire. C'est un processus douloureux, car pour qu'une foi soit vivante, elle a besoin d'appartenance et d'identité. C'est précisément ce qui est arrivé à la spiritualité de la population noire, l'effacement de l'identité dans le but d'établir la domination. Lorsque les personnes noires ont été coupées du Dieu africain, qui existait avant la Bible, elles n'ont pas été laissées sans foi. On leur a proposé un autre Dieu, avec une autre apparence, une autre langue et un autre code. Le problème n'est pas de croire en ce Dieu, mais que cette foi est venue avec la négation de sa propre essence. Combien de personnes noires ont grandi en entendant que leurs grands-mères étaient des sorcières pour avoir allumé des bougies à leurs anges gardiens? Combien d'entre elles ont été éduquées à craindre le son des tambours, comme si ce son, qui appelait le sacré chez leurs ancêtres, était quelque chose de maléfique? Combien de fois ont-elles entendu que la vénération des ancêtres était de l'idolâtrie, les rituels, de la sorcellerie, et que la spiritualité n'était valide que si elle passait par un filtre occidental? Cela engendre la culpabilité et la honte, créant une brèche dans l'âme qui, à son tour, suscite un sentiment de recherche constante de quelque chose de plus grand. Il n'est pas surprenant que la génération actuelle ressente un mal-être spirituel. Même au sein des religions organisées, elle perçoit un manque de profondeur, de racines et de vérité. Cette génération ne se satisfait plus des réponses toutes faites et d'une spiritualité superficielle, déconnectée de la réalité ancestrale. Et cet éveil, malgré toute sa douleur, est aussi libérateur, car il invite à l'introspection et à rechercher la reconnexion avec ce qui a été perdu, ou plutôt dissimulé. La reconnexion avec la spiritualité africaine est un processus profond et transformateur qui commence souvent de manière subtile, insidieuse. Au moment de cette reconnexion, quelque chose de puissant et d'enveloppant se produit.
Il ne s'agit pas d'une simple acquisition d'informations, mais plutôt d'un retour aux sources de son âme, comme un corps assoiffé qui trouve enfin la source d'une eau vivifiante et soupire de soulagement. Le cœur reconnaît les rythmes ancestraux, et l'esprit se libère des chaînes des préjugés, faisant place à une vérité qui a toujours été là, attendant d'être réintégrée. La spiritualité africaine n'est pas seulement une voie alternative, mais un fondement qui est resté longtemps caché de nous. C'est un code spirituel ancré dans notre ADN, c'est ce qui prend tout son sens quand tout le reste semble chaotique et confus. Cette reconnexion n'implique pas un abandon de la foi que vous pratiquez actuellement. Elle invite à une compréhension plus profonde des origines de cette foi, à la prise de conscience qu'elle porte en elle les échos de notre héritage, même s'ils sont dissimulés ou déformés. De plus, cela signifie la reconnaissance de ce qui a été spolié, un retour à l'image originelle du Créateur qui nous connaissait avant même que nous soyons nommés par d'autres traditions. Le nom de ce Créateur peut être Olomarar, Amar, Maulisa, Nzambi, Ra, peu importe le nom spécifique, mais la prise de conscience que ce n'est pas une nouveauté, que cette connaissance a toujours été présente dans notre histoire. Lorsque vous commencez à considérer votre foi à travers le prisme de cette prise de conscience, tout autour se transforme. Le processus même de la prière, la perception de soi et la relation aux autres changent. Votre spiritualité n'est plus entravée par la culpabilité et la peur. Elle est enracinée dans la vérité, dans votre histoire personnelle, dans la couleur de votre peau, dans le sang de vos ancêtres. Et le plus surprenant est d'observer l'ampleur de ce mouvement de reconnexion. Partout dans le monde, des personnes d'ascendance africaine s'éveillent, cherchent à connaître leurs ancêtres, explorent leurs racines, dépoussièrent les symboles ancestraux, chantent des chants oubliés, renouant avec leur mémoire. Chaque souvenir devient un pas vers la guérison d'une blessure spirituelle, vers la restauration d'un lien perdu, vers le retour de l'espace sacré qu'on a tenté de nous ravir. Cependant, il est important de comprendre que ce chemin ne sera pas facile. Il demande du courage, car aller à contre-courant, contre ce qui vous a été enseigné depuis l'enfance est un acte de résistance spirituelle. C'est une sortie de sa zone de confort, une confrontation avec les peurs qui vous ont été inculquées, la peur du jugement, la peur de se tromper, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de quelqu'un. Mais ce sont précisément ces peurs qui ont été semées pour maintenir notre foi en captivité. En les surmontant, nous accédons à la liberté spirituelle que nos ancêtres ont toujours souhaitée. Vous n'avez plus à vous sentir perdu, déconnecté de Dieu. Peut-être êtes-vous simplement déconnecté de l'image de Dieu qu'on vous a enseignée, et non du Créateur qui vous a fait. Et si ces mots résonnent en votre âme, si vous sentez que quelque chose se met en place, que quelque chose commence à avoir du sens, alors cette prise de conscience, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, peut devenir votre rituel, votre cri d'appel, votre bannière de reconnexion. Ressentez-vous un vide spirituel? Avez-vous déjà pensé que votre foi avait besoin de racines plus profondes? Avez-vous déjà senti qu'il manquait quelque chose, même au sein d'une religion? Votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui sont également sur ce chemin. Elle peut éveiller ceux qui dorment encore, guérir ceux qui sont blessés et ne comprennent pas la cause de leur douleur. La compréhension de la vérité ne réside pas dans la destruction, mais dans la restauration de ce qui a été perdu. Le but n'est pas de provoquer une vague d'indignation, mais de reconnecter les liens brisés, de restituer une identité volée et de restaurer une spiritualité qui nous revient de droit. Un moment de profonde réflexion survient, où l'attention se déplace de la question de ce qui a été perdu vers la prise de conscience de ce qui peut encore être sauvé. Que signifie donc sauver le Dieu africain, Parmonet? Il ne s'agit pas d'un simple changement de croyance religieuse, ni d'un abandon de la foi ou d'une négation du lien avec le sacré. L'essence est de se souvenir de qui était et continue d'être Dieu, avant que son image ne soit déformée par des intérêts politiques, religieux et coloniaux. C'est une reconnaissance de l'accessibilité originelle du Créateur, de la source divine qui existait bien avant les livres sacrés, les doctrines et le clergé. L'esprit était présent dans la vie des ancêtres, dans les rythmes des tambours et au cœur même des communautés africaines.
Le réveil du Dieu africain n'est pas le début de quelque chose de nouveau, mais la continuation de ce qui a été interrompu. C'est une opportunité de retourner aux sources, à une époque où la foi était simple, profonde et communautaire. C'est la prise de conscience que le divin n'a pas besoin de traduction ou de validation, que Dieu n'a pas besoin d'être blanc, européen ou lointain pour être vrai. Se reconnecter à ce Dieu ancestral ne signifie pas renier la foi existante, mais en restaurer les racines. Que se passe-t-il pour un peuple ayant perdu le lien avec le divin originel? La réponse à cette question est empreinte de douleur. Les gens deviennent des orphelins spirituels, cherchent un soutien dans le monde extérieur, se nourrissent de doctrines étrangères à leur langue, à leur corps et à leur histoire. Cela engendre une réaction en chaîne. Une foi déconnectée des ancêtres mène à une identité fragile qui, à son tour, engendre une faible estime de soi et une soumission. La soumission spirituelle conduit à la domination culturelle, faisant oublier comment prier avec ses propres mots. Le réveil du Dieu africain est un mouvement vers la guérison, la découverte de ce qui a toujours été en nous, mais dissimulé sous des siècles d'endoctrinement, de peur, de honte et de racisme religieux. La flamme se rallume grâce à chacun de ceux qui se lèvent, apprennent, doutent et se souviennent. Ce processus n'est pas seulement intellectuel, mais aussi spirituel, émotionnel et physique. Il touche le corps, quand on entend les tambours et qu'on ressent la vibration, l'âme, quand on entend le nom d'un orisha et qu'on éprouve du respect plutôt que de la peur. Et l'esprit, quand on comprend que la Bible, le Coran, la Torah, les Védas, tous ces livres portent les échos d'une spiritualité qui a pulsé au cœur de l'Afrique pendant des millénaires. Sauver le Dieu africain, c'est avant tout se sauver soi-même. La reconnexion avec le divin originel pose des questions importantes à l'humanité. Comment la société se transformerait-elle si, dès l'enfance, les gens étaient éduqués à percevoir Dieu comme un reflet d'eux-mêmes? Comment les croyances religieuses évolueraient-elles si elles nourrissaient l'amour pour la couleur de peau, les coiffures uniques, les danses authentiques et un riche héritage, y voyant des manifestations du sacré? Où se situerait la société moderne si, au lieu de la peur des rituels ancestraux, ceux-ci étaient vénérés et respectés? Quel changement se produirait dans la conscience d'un enfant africain s'il grandissait en comprenant que Dieu n'est pas quelque chose d'extérieur, mais qu'il est uni à lui? C'est là le point crucial. Le réveil du Dieu africain est la restauration de la dignité spirituelle de tout un peuple. C'est l'affirmation que le lien spirituel n'est pas perdu, il est seulement temporairement étouffé. Cependant, la mémoire est vivante et prête à se manifester, n'apportant pas de violence, mais seulement une vérité qui n'a pas besoin de grandes déclarations, mais juste d'être reconnue. Ainsi, ce salut n'est pas un combat, mais un retour à ses origines, une reconnexion avec les ancêtres et une redéfinition de son destin. Car la conscience de ses origines permet de définir plus clairement sa voie future. Et la question se pose, ressentez-vous cet appel en vous? Cela peut se manifester par des larmes aux yeux, un rythme cardiaque accéléré, de la colère face au fait que ces vérités n'étaient pas connues auparavant, par une absorption silencieuse de l'information. Toutes ces élections sont importantes, car l'éveil est un processus individuel et collectif. Chacun le vit à sa manière. Cependant, quiconque s'est éveillé ne sera plus jamais le même. Dieu africain est aussi un acte de protection, car la conscience de son identité spirituelle rend les gens moins vulnérables aux manipulations, plus résilients, connectés et centrés. Cela inquiète les systèmes qui ont tiré profit de l'aliénation, les religions qui se sont enrichies de la peur et les structures bâties sur l'oubli. Mais les temps changent, et ceux qui choisissent de se souvenir deviennent un phare pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point en suivant ses réflexions avec un cœur ouvert, cela signifie que quelque chose s'éveille en lui. Ce n'est pas un hasard, mais une reconnexion avec des vérités profondes qui ont été enfouies à trop longtemps. Ces réflexions sont un pas sur le chemin sacré du salut, de la prise de conscience et de la reconnexion spirituelle. La mission continue et le processus de salut spirituel ne fait que commencer.